Master Recherche Histoire de l'Art. Action. Je suis Marie, je suis en première année de Master Recherche Histoire de l'Art à Aix-en-Provence. J'ai fait un bac général en ES, donc économique et social. Après, j'ai fait une licence Histoire de l'Art, Archéologie, Histoire et je me suis spécialisée en Histoire de l'Art. Et maintenant, je suis en première année de Master Recherche. C'est quelque chose qui me plaît bien, c'est de la recherche, donc en fait on apprend à écrire un mémoire, c'est de la formation à la recherche en archives, dans les bibliothèques, sur internet, comme une enquête en fait sur un sujet qui nous est propre, c'est nous-mêmes qui le choisissons. C'est vraiment un sujet qui me parle puisque c'est moi qui l'ai choisi. Le master que je fais se fait en 2 ans, M1 et M2. Il y a possibilité de faire la M1 en 2 années. Si vraiment c'est un peu trop compliqué la première année pour faire le sujet, on a plus de temps. Et pour ce qui est de la spécialisation, c'est dès le début en fait. Dès qu'on rentre dans le master, on doit avoir déjà une idée du sujet qu'on va traiter dans notre mémoire. On doit savoir la spécialité des enseignants pour pouvoir prendre rendez-vous et être sous la supervision d'un professeur qui va nous guider en fait. Il faut avoir une licence. Après, on passe devant un jury, donc on va faire une lettre de motivation avec un sujet, montrer qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà des petites idées à l'avance, qu'on a eu des bonnes notes, évidemment, que la recherche c'est quelque chose qui nous intéresse, même pour l'avenir. Comme c'est un master avec des places précises, il faut une sélection, donc vaut mieux avoir un bon dossier. Selon les masters, c'est différent. Je les ai eus au cours du semestre. Là, par exemple, on a la période d'examen en ce moment. J'ai pas eu d'examen particulièrement. J'ai pas eu de partiel. Moi, je les ai eus au cours de l'année. Donc, c'est du travail plus long. C'est des dossiers, travail sur table, des dissertations, présentation des exposés. Selon les semestres, c'est différent selon la période. Là, j'ai fait un semestre sur l'époque moderne, donc j'ai eu des cours théoriques. Il y a la notion de méthodologie. Sinon, il y a l'actualité de la recherche aussi, qui nous permet d'être en lien avec ce qui se passe en ce moment dans la sphère universitaire et la sphère de la recherche. Et sinon, il y a le stage. Il y a des stages à réaliser en M1, obligatoire, minimum 1 mois. Pour le trouver, soit c'est tout seul. Si vraiment on ne trouve pas par nous-mêmes, les professeurs nous guident. Alors j'ai un logement mais au Crous depuis ma première année de licence. Selon les critères, ils nous donnent des chambres différentes selon le salaire aussi, enfin combien la chambre coûte. Ça peut aller de 9 mètres carrés jusqu'à 30 mètres carrés si c'est en résidence universitaire. Pour les frais de scolarité, oui, normalement l'inscription à l'université est payante, mais comme je suis boursière, je n'ai pas à la payer. Par contre, ceux qui ne le sont pas, oui. Alors après ce diplôme, donc soit on va en doctorat et on fait une thèse sur un sujet précis qui continue après soit dans la sphère universitaire, soit au CNRS par exemple. Ça nous ouvre les portes en fait des métiers de l'art et du patrimoine au ministère de la Culture, dans les musées, la médiation, oui, dans les archives, dans la recherche, dans l'éducation nationale aussi, si on veut devenir professeur. C'est vraiment très ouvert. Alors personnellement, je sais pas trop encore. Déjà comment je m'en sors dans cette rédaction de mémoire qui est quand même assez conséquente. Et sinon, je regarderai les concours selon mes notes et selon ce qui m'intéresse en musée. Alors les qualités requises pour faire ce master-là, déjà il faut être à l'aise à l'oral. On va devoir beaucoup présenter nos sujets de mémoire, que ça soit pendant un exposé, pendant des résumés pendant le semestre, ou alors devant un public. Et il faut être curieux aussi. Parce que quand on fait des recherches, il faut avoir l'esprit critique de se dire où est-ce que je pourrais avoir cette information, parce que ça peut être n'importe où, même dans les écrits notariés de l'époque, dans la littérature. C'est vraiment quelque chose qui est pluridisciplinaire et il faut avoir l'esprit ouvert.
Il faut être autonome, il faut avoir envie, il faut être passionné. C'est ça qui est cool avec ce master, c'est qu'on choisit notre propre sujet, donc on travaille enfin quelque chose qui nous parle. Et c'est pas des cours théoriques qui nous sont imposés. On va rencontrer des personnes qui s'y connaissent, on va être supervisé par des professeurs qui s'y connaissent aussi, et on va être dans une sphère universitaire qui est vraiment unique, où vraiment les gens se connaissent, il faut se faire du réseau. Et si on est vraiment passionné, je pense que c'est le bon endroit en fait, ou en tout cas on est à l'aise pour faire ses recherches.